Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission pas si petite où des joueurs sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à un one-shot, le one-shot Dune, le jeu de rôle, publié en français par Arcane Asylum. Bonsoir les amis. Bonsoir. Deuxième épisode, le dernier, c'est sûr. Peut-être. Oh Vous êtes tous morts, salut. Ok. Il n'y a pas eu d'épisode 2. Non, mais bon, l'épisode 1 est sorti donc une semaine avant le film qui devrait bien fonctionner, on croise les doigts. Et en tout cas, on est vraiment dans cet univers qui a été développé, notamment pour ceux qui ont travaillé donc avec pas mal d'artwork du film. Donc le jeu de rôle lui-même est vraiment dans l'univers d'Herbert et en plus des films de Villeneuve, donc d'un point de vue visuel, c'est ce qui nous plaît, puisqu'on a bien aimé le film. Donc voilà, on va poursuivre un petit peu notre histoire qui se déroule un petit peu avant on va dire en plein milieu du premier film, au moment où les Atreides arrivent sur Arrakis, commencent à poser un petit peu leur base. Alors vous, je résume un petit peu l'épisode 1, mais vous étiez donc, vous êtes toujours cette maison, Achilleis, qui donc a essayé de protéger l'une de ses moissonneuses, car plusieurs de vos moissonneuses avaient été déjà attaquées. Vous avez réussi au moins à sortir d'une attaque d'un ver géant. Vous avez réussi à capturer l'un de vos attaquants, parce que vous avez attaqué donc auparavant par un petit groupe de personnes, notamment un homme qui était extrêmement pâle. Et vous aviez suivi le chemin, les traces, tout du moins, de Fremen, qui vous avait conduit en plein dans le désert d'Arrakis, dans une grande bourrasque, et vous aviez réussi à survivre avec vos distilles que vous portez donc avec vous, jusqu'à la rencontre d'un groupe de Fremen. Et c'est là que nous nous étions arrêtés. Et nous reprenons donc après le générique. Nous reprenons cette histoire dans ce désert, l'immense désert de Dune. Dans cet espace constitué d'un sable tourbillonnant au gré de la bourrasque, vous discernez les corps de Fremen, dissimulés par des voiles. Un groupe composé d'une dizaine de membres, uniquement, vous semble-t-il, de prime abord, d'hommes. Tous portent des distilles Fremen, dissimulés en partie par les longues tuniques légères et grises les enveloppant entièrement. Vous discernez seulement d'ailleurs, sous la capuche de ces Fremen, leurs yeux, les yeux de Libad, des yeux bleus intenses sur fond bleu, une particularité liée à une absorption régulière de l'épice. Tels des statues, ils n'ont pas bougé lorsqu'ils sont arrivés à 5 mètres de votre groupe. Le corps de ton prisonnier, Elliot, est de plus en plus lourd. Tu as l'impression que tous ses muscles se sont relâchés. Il s'affaisse. Jebedia, Shaya, vous êtes portés à la hauteur d'un des membres de ces Fremen. Le vent est fort, violent même. C'est difficile de soutenir la vue sans plisser machinalement les yeux pour se protéger. Cassandre, tu es à côté d'Elliot. Je pense que toi, tu maintiens, du coup. Tant bien que mal, je sens qu'il commence à s'affaisser de plus en plus. Il s'affaisse. Et t'as l'impression qu'il n'y a quasiment aucune résistance. Que son corps vraiment est presque flasque. Tu sens en fait qu'il glisse petit à petit. Là, on est d'accord que de toute manière, même si on avait un distill à lui donner, l'équiper avec ça, ce serait trop tard. En fait, il est déshydraté déjà. Ah bah oui, puis en fait tu regardes, tu le vois, et tu vois que ses lèvres sont craquelées. C'est presque comme si son visage était... il transpire même plus, en fait, et puis tu vois qu'en fait il est dans une sorte d'inconscience. Alors, enfin, tout du moins, c'est ce que tu as l'impression. J'en fais part à Cassandre. Je pense qu'il est vraiment dans l'emploi. Je sais pas si on a un moyen de le sauver pour l'interroger après. Là, on va perdre une piste. Je ne sais pas si nous apprendrons plus d'informations de cet homme, si ça vaut le coup. Je vais garder un peu, je vais surveiller son pouls quand même, puis... Bah tu vois qu'il a plus de pouls. Ok.
Donc il retombe au sol. J'ai pas fatigué avec un trésor. D'accord. Est-ce que vous faites autre chose? Je me rappelle plus si on l'avait fouillé ou pas. On n'avait pas pris le temps de le fouiller, donc je vais fouiller quand même sur lui s'il y a quelque chose. Tu fouilles et il a rien de particulier sur lui. Ok. Pendant ce temps, Gébidia, tu es sorti comme dernière phrase donc que vous vouliez revenir jusqu'à Arakin. Et l'homme face à vous regarde un peu derrière votre épaule, puis revient dans votre direction. Bien. Nous pouvons vous conduire jusqu'à notre siège. De là, nous pourrons discuter. Veuillez nous suivre. Et faites attention à vous. Le désert est traître. Et il se retourne et il se déplace. Il discute. Tu entends qu'il parle en Fremen. Bon, c'est le bruit du vent, de la bourrasque qui continue, le fait qu'en plus il essaye de discuter vraiment avec son groupe. T'entends qu'il parle le Fremen, mais Je comprends pas, je distincte pas des mots. Ok. Mais c'est assez bref. Et tu vois que certains acquiescent et puis ils se retournent et se déplacent déjà. Donc tous les deux, hein, que ce soit Shaya ou Gébedia, vous êtes quoi, à 2-3 mètres de vos alliés, donc juste derrière vous, que ce soit Cassandre ou Elliot. Et donc, que faites-vous? Je me retourne pour leur intimer l'ordre de nous suivre. Du coup, je remarque, je suppose qu'il tient plus rien du tout. J'ai un regard Bon, c'est pas demain qu'on va savoir ce qui s'est passé. Puis du coup, je me retourne et puis je commence à suivre les Fremen. Toi, en tant que Fremen, Shaya, tu sais que le corps de cet homme, laissé dans le désert, ça peut être de l'eau en moins, et ça peut être une monnaie d'échange qui pourrait être utilisée au sein du siège. Du coup, je pars vers Elliot pour lui demander de le reprendre. Pourquoi? On en a besoin. Désolée, je sais que c'est pas facile de porter, mais je crois que là, on va être obligé. Bon, je vous fais confiance. Genre, encore. Ok. Donc, tu sens son poids. Ouais. Je pense que je peux peut-être... Non, on n'a peut-être pas forcément de corde sur nous, mais le traîner derrière moi plutôt que de le porter. Avec la friction du sable, je vous le déconseille. Oui. Ok, moi je vais le porter. Vous continuez. Vous suivez ce petit groupe de 10 Fremen. À travers les dunes sans fin du désert aride d'Arrakis, les Fremen avancent résolument, leurs djellabas drapés autour d'eux comme des boucliers contre la fureur de la tempête. La bourrasque impitoyable fouette leurs visages tannés, tout comme les vôtres. En les observant de près, vous avez le sentiment que leur faciès est comme érodé, sculpté dans le roc par le vent lui-même. Les grains de sable comme des éclats de cristal tourbillonnent dans l'air, obscurcissant le soleil qui brûle le ciel d'un éclat blanchâtre, semblable à une forge céleste où le métal fond sous la chaleur étouffante. Les silhouettes des montagnes de roches surgissent sporadiquement, à travers le voile de la tempête, leur masse imposante défiant le ciel d'un air altier. Leur peau rugueuse, travaillée par des millénaires de vents violents, semble témoigner des secrets anciens que seul le désert garde. Les Fremen, habiles et agiles, naviguent avec assurance à travers le chaos naturel, leurs mouvements s'accordant à la symphonie tumultueuse du sable qui danse avec le vent. Leurs pas résonnent sur le sol rocailleux, leur détermination inébranlable, comme une flamme vacillant dans l'obscurité implacable du désert, ressemble à une lueur d'espoir dans un monde de désolation. Enfin, la faille de la montagne se profile à l'horizon. Une crevasse sombre et mystérieuse qui s'ouvre comme une bouche béante dans le flanc de la terre. Les Fremen pressent le pas, leur anticipation palpable dans l'air électrique de la tempête. Là, au cœur de cette masse de pierres inhospitalières, se trouve leur siège, espérez-vous. Un refuge sacré où le secret et la survie s'unissent dans une harmonie fragile comme inébranlable. Vous faisant signe d'avancer,
vous vous exécutez de bonne grâce et vous pénétrez l'intérieur de la roche, le Sietch devant vos yeux. Le Sietch Sed, qui veut dire barrage en Fremen, comptabilise environ 500 personnes et possède sa propre réserve d'eau. C'est une immense caverne naturelle, haute d'environ une vingtaine de mètres, constituée de multiples petites galeries grignotant la caverne en d'étroits passages où seuls 2 hommes peuvent passer l'un à côté de l'autre. La lumière est douce, au regard de la chaleur étouffante du soleil d'Arrakis. Un puits de lumière, partant du haut du dôme formé par la caverne, laisse pénétrer une myriade de faisceaux blanchâtres, faisant apparaître, à votre vue, la poussière environnante qui descend tel un voile léger jusqu'au sol. À quelques mètres de ce puits, un réservoir d'eau, tel une source de vie, se tient au creux d'une cavité encaissée dans le sol par le temps lui-même. Large de 10 mètres de diamètre, la pénombre ambiante laisse planer le doute sur sa profondeur. Une odeur légère de cannelle règne en ces lieux, l'odeur de l'épice. Les regards des Fremen sont bleus, intenses sur fond bleu, et vous pouvez lire dans cette observation de votre groupe un air intrigué par votre présence en leur siège. Tandis que vous distinguiez les lieux, le chef du groupe des Fremen s'est rapproché de la source d'eau, prit un bol, et après avoir bu délicatement dans cette eau bienfaitrice, te tend le réceptacle, Shaya. Je le remercie et je bois l'eau. Ok. Enfin, je bois une gorgée en fait. Enfin, je veux pas vider la coupe quand même. Et après, je lui fais un signe pour savoir si je peux passer. Tu fais un léger signe d'acquiescement. D'accord. Et ben, je passe la coupe. La personne qui est derrière moi. Enfin, là, je pense Ça doit que être moi, ouais. voilà. Et du coup, Je bois aussi, je passe. je lui demande, enfin, je lui dis, je suis surprise je pensais pas trouver un tel endroit ici. Je n'ai jamais vu ça. C'est un lieu unique où il y a d'autres sièges comme ici. Par ici, nous sommes les seuls. C'est le Sietch Sed. Donc tu sais, hein, dans la langue fremen, que le Sed, ça veut dire barrage. Et je ne me suis pas présenté, mais je suis le Naïb Azad. Donc Naïb, vous le savez tous, hein, pour le coup, parce qu'on vous a expliqué un petit peu les règles à Arrakis, hein, quand vous étiez à la capitale, Arrakeen, que le Naïb, c'est un peu... Alors, ça a 2 significations chez les Fremen, c'est à la fois le chef de guerre et ou le protecteur. Donc c'est le protecteur du siège, mais c'est aussi un chef de guerre. Et vous êtes maintenant sous ma protection. Ok. Je le remercie. Nous n'avons pas grand-chose à vous offrir, mais peut-être que vos hommes peuvent prendre ce corps. Il sera une ressource, bien que vous avez tout ce qu'il faut ici. Il faisait partie de votre groupe? Non, il faisait partie de nos agresseurs. Eh bien, nous acceptons votre offrande. Et tu vois qu'il fait signe à 2 personnes. Ils partent un petit peu en arrière, ils reviennent avec une sorte de bâche. Vous en avez déjà plus ou moins étudié, toi d'ailleurs, hein, Cassandre, tu as pu étudier un petit peu les rites des Fremen. Tu sais qu'ils ont des distilles de mort, donc ça semble à des sortes de bâches qui recouvrent le corps, et en fait c'est là pour aspirer toute l'eau des corps. Et donc il le place, il le porte, il le déplace dans une autre galerie, et vous faites un peu plus attention, mais vous voyez que ces galeries, elles n'ont pas été creusées. Vous avez l'impression qu'il y a eu un appareillage, quelque chose, une machine à forage qui a fait ces galeries, parce qu'elles sont vraiment... C'est comme si vous aviez des tubes dans la terre, c'est vraiment hyper lisse sur les côtés, donc il y a sûrement une technologie Fremen, que toi tu connais, mais bon, tu ne dis pas les secrets des Fremen, mais vous sentez que c'est une grande technologie qui a permis la construction de ces galeries. Et donc le Naïb vous regarde. Bien, vous m'aviez dit que vous vouliez rentrer à Arrakeen. Oui. Eh bien, nous pourrons peut-être vous y amener. La question maintenant, c'est... Ma question originelle, c'est... Pourquoi avoir utilisé ces machines dans notre territoire? Du coup, s'il parle des moissonneurs, j'ai été
mandaté pour exploiter l'épice présent sur ce territoire. Au nom de qui? Au nom de... au nom de l'empereur. Empereur, Harkonnen, maintenant Atréide. Nous ne reconnaissons aucune de ces personnes. Et nous savons que les anciens dirigeants de cette planète cherchent encore à contrôler. Et que vos Atréides ou l'empereur ne feront pas de vieux os ici. D'ailleurs, je suis persuadé que vos moissonneuses détruites dans notre secteur n'est qu'un avant-goût de ce qu'ils vous réservent. Eh bien, dans ces cas-là, il faudrait que nous rentrions le plus vite à Arrakeen pour prévenir la maison Atréide. Eh bien, nous vous indiquerons le chemin. À vous de vous débrouiller tout seul, alors. Nous sommes à combien de temps de marche? Vous êtes à peu près à 1 semaine et demie. Comprenez très bien tous que Il nous mène à 1 la semaine mort, et ouais. demie tout seul, même avec vos distilles, c'est peut-être vous conduire à la mort. Donc, vous nous envoyez mourir. Non. Shahid-Ulud vous protégera si vous devez l'être. Sinon, ce sera le destin qu'il vous aura donné. Aucun moyen de vous convaincre de nous aider à rentrer. Qu'avez-vous à offrir à mon siège? De quoi votre siège aurait-il besoin? De votre départ. Il y a certainement d'autres choses. De quoi en particulier? Qu'est-ce que votre empereur pourrait donner ici à l'Ichwan Bedouin? Donc vous savez que c'est l'autre nom pour parler des Fremen. La possibilité de laisser votre peuple vivre en paix, loin de l'influence d'Arrakeen. Pouvez-vous me l'offrir? Je peux plaider en ce sens. Le voulez-vous vraiment? Moi, Si ça me permet de faire survivre ma maison, oui. Malheureusement, vous parlerez, je pense, dans le vide. Vous avez connu la maison Harkonnen, mais vous ne connaissez pas encore la maison Atréide. Non, mais ils Ils sont sont différents. En quoi? Ils sont peut-être un peu plus respectueux des peuples indigènes d'Arrakis et moins enclins à la violence. Fais-moi un test de rhétorique. Et je te laisse choisir ton principe. On est d'accord que là, la zone où on est, c'est le territoire qui m'a été confié. Donc, techniquement, je suis responsable de la population Fremen qui est sur place. Donc, je vais utiliser la justice, je dois protéger ceux dont je suis responsable. La difficulté, elle est désespérée, elle est de 4. Ouais. Donc Ok. là, il va falloir lancer 2 dés. Donc maintenant, à partir de ce niveau 4, est-ce que tu as des traits qui permettent de diminuer potentiellement cette difficulté? Donc là, pour l'instant, elle est à 4. Ouais, j'ai mon trait de seigneur. Alors eux, ça leur donne aucun... Est-ce qu'on peut considérer que cette demande fait preuve d'audace? quelque part, oui. Ouais, Donc du coup, j'ai le trait ça descend à audacieux. 3. Ouais. Est-ce que on peut le soutenir dans quelconque moyen, tu vois, par exemple, moi, de lui rappeler que on a quand même été balancé soit par quelqu'un de chez les Fremen, soit des Atreides. Alors dans ce cas-là, il faut que tu fasses ton test de rhétorique, et puis tous les points supplémentaires seront des succès supplémentaires à son jet. Ok. Rhétorique. Donc c'est un jet sec, hein, sans trait, sans rien, c'est difficulté de 4, et puis après à voir si ça rajoute. Je lance un des 20. 2 dés. 2 dés. C'était des dés de base. Ok. Oui, non, mais je choisis un principe. Ouais. Est-ce que je peux prendre vérité? Je cherche à découvrir les nombreux secrets de l'univers, dans le sens où là, c'est quand même un peu mon boulot de savoir ce qui s'est passé et pouvoir décortiquer tout ça. Donc, ce qui me fait 13.
à casser. 11 et 4. Ok, donc ça fait 2, donc la difficulté de 4, donc bon bah ça rapporte pas forcément grand chose voilà, en plus. Donc là t'étais à 3 de difficulté. 3 de difficulté. Et vous avez pas de point d'impulsion. De toute façon, on va le tenter, tenter comme ça. J'ai pas le choix. 6 et 17. Pour faire, excuse-moi, rhétorique 6, 13. Donc il te regarde et... Comme je vous l'ai dit, Atréide Harkonnen, pour nous, c'est exactement la même chose. Vous cherchez à contrôler ce territoire, mais la seule personne qui arrive à contrôler le désert est le Shahid Olod. Et il n'y a que lui qui est maître sur Arrakis. Mais profitez de notre hospitalité et demain, nous vous laisserons partir. Comme je vous le demandais, vous avez connu la politique Harkonnen. Oui, Vous n'avez peut-être pas envie que ça se reproduise. en effet. Et si... Disons que même si vous ne me faites pas entièrement confiance ni à la maison Atréide, autant choisir le moindre mal. Fais un G. Là, du coup, est-ce qu'il y a le masque du pouvoir qui peut rentrer en jeu? Tu peux, mais dans ce cas-là, en fait, masque du pouvoir, de ce que j'ai compris, Ouais. tu crées quelque chose qui est faux, mais la personne qui est en face de toi ne le sait pas forcément, mais que tu tiens une information qui peut être négative le concernant. D'accord, ok. Mais personne. Comme un terme chantage ou... oui. Oui, c'est un peu un... Oui. Ce qui veut dire que si en plus tu rates ton jet, lui peut très mal prendre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est toujours la difficulté, toujours de 4. Bon bah de 3 vu que t'as toujours le même trait. Hein. Est-ce que on peut y ajouter le... Bah non, je peux choisir qu'un seul trait. Ah si, tu peux en mettre plusieurs. Après ça dépend. C'est stratège. Il y a une... dans l'idée où c'est un peu comme... Enfin, je veux dire... L'idée, c'est de l'amener à me... Oui, en plus t'as parlé des deux. J'ai donc parlé oui, je le des compte, ouais. deux. Enfin, du coup, voilà. Je tire un peu Ouais, non mais je tire après, sur la corde. bah, c'est le but aussi de ce système. Du coup, je vais utiliser devoir plutôt que justice. Parce que du coup, c'est une question de... Voilà, il est de ma responsabilité aussi que cette portion et que tout ça, cette portion du territoire se déroule bien. Et... Du coup, c'est rhétorique et devoir, ça fait 14. 5 et 7. D'accord. Eh bien, dans ces cas-là, que comptez-vous faire précisément par rapport aux Harkonnen et par rapport aux Atreides? Retourner à Arrakeen, prévenir le duc de la maison Atreide de ce qui se passe sur mon territoire d'exploitation et le prévenir que les Harkonnen sont certainement en train de préparer quelque chose. Est-ce que vous lui parlerez de notre siège? Non. J'ai cru comprendre que les sièges sont des endroits que vous gardez secrets, et les secrets seront respectés. Vous apprenez vite. C'est une bonne chose. Et tu vois qu'il te regarde, toi. J'acquiesce avec un petit sourire. Alors, dans ces cas-là, je préfère vous dire que la personne qui rôde et qui cherche à détruire votre maison, c'est un membre de votre cercle. Je ne sais pas à quoi ils ressemblent, mais j'ai déjà vu leur bannière. Ils sont déjà venus sur notre territoire pour discuter avec quelques personnes qui sont des membres des Harkonnen. Ils ont pour bannière, et tu vois qu'il va au sol, il commence à tracer des petits signes sur le sable. Alors c'est pas parfait, hein, il essaye de représenter quelque chose. Tu vois que ça ressemble à deux ronds qui pourraient ressembler à des lunes, une épée, de manière droite, et il te dit, cette bannière, c'est celle de ces hommes
qui échangent avec les Harkonnen. Tous les 3, donc sauf Shaya, vous pouvez me faire un test d'analyse. Et je vous laisse ensuite choisir votre principe. Analyse et vu que c'est un peu mon métier en tant que connétable de savoir ce genre de choses, je vais utiliser le devoir. Parce que j'aurais dû me rendre compte de ce genre de choses et le remonter à mon chef. Donc ça me permet d'avoir analyse 5 et devoir 8. Ça marche, sachant que la difficulté est de 1, donc une difficulté moyenne, est-ce que tu as un trait qui te permettrait de diminuer la difficulté? Protecteur. Bah, connétable. Enfin, protecteur. Connétable, oui. Connétable. Ouais, c'est comptabilisé. Ouais, donc difficulté de 0, donc si tu réussis, après tout ce qui est succès supplémentaire, ça peut vous rajouter des points d'impulsion. Sachant que pour l'instant, vous n'avez aucun. 10 et 11, donc ça passe. 10 et 11, donc vous avez 2 points d'impulsion. Bon, t'es le premier, hein, de toute façon, à faire juste ton test. Toi, très rapidement, en fait, et vous aussi, hein, ensuite, vous rappelez assez vite, mais toi, t'es le premier, en fait. T'as le mot qui te sort très rapidement dès que tu vois ce symbole, tu comprends que c'est la maison Noctua. Et d'ailleurs, tu le dis aussitôt, et vous deux, vous acquiescez. Toi, Shaya, t'as jamais entendu parler de cette maison, en tout cas. Vous savez que c'est une maison mineure, qui a pas non plus, qui est de votre niveau, on va dire, qui est plutôt dans l'armement, et qui était très proche, effectivement, des Harkonnen, à une certaine époque. Et vous savez que le dirigeant de cette maison actuelle, c'est Kaezo Noctua. Est-ce que moi je peux faire des rapprochements, du coup, tu vas me dire, mais ça m'intrigue, du coup, qu'est-ce qu'ils cherchent, pourquoi ils veulent nous démanteler comme ça? Tu peux faire un test d'analyse, donc je te laisse choisir ton principe. Je vais rester sur vérité, parce que bon, de là, voilà. Et j'utilise je peux utiliser plusieurs traits. Ouais. Donc la difficulté, là, elle est plutôt ardue, donc difficulté 3. Ok. Maître espion et Manta. Ouais. Ok, donc la difficulté de 1. Ok. Et du coup, vérité et analyse, ça me fait 16. Est-ce que Pardon. Vas-y. J'ai un 18 et un 2. Donc une réussite. Donc, tu t'essayes de réfléchir, tu penses, donc d'un coup, t'as tes yeux qui vrillent un peu, et il te manque une information. Tu sens qu'il y a une donnée. T'as du mal à comprendre parce que t'as jamais eu, votre maison a jamais eu de contact avec les Noctua. Donc tu te dis que c'est peut-être lié aux Harkonnen, mais pourquoi vous personnellement, pour l'instant, il te manque une ou deux données qui te permettraient de confirmer les soupçons. Tu te dis que c'est possible parce que de toute façon vous êtes à peu près au même niveau, vous étiez attablés quand les Atrides sont arrivés. À peu près au même niveau, vous les avez déjà vus, mais vous n'avez jamais échangé avec eux. Donc voilà, ça paraît étrange. Il manque quelque chose pour vraiment faire le lien. Mais tu te dis que c'est pas impossible. Je suis désolée, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe ici. Il me manque certaines données. Est-ce que cette bannière flottait était accompagnée d'autres symboles? Non. Et que faisait-il quand vous les... Il les échangeait avec des membres des Harkonnen. Est-ce que vous savez à quel sujet? Non, nous les avons juste vus, échanger avec eux. Échanger des mots? Bien après l'arrivée des Atrides et le départ supposé de tous les Harkonnen. Et échanger des mots ou des mots? Des biens? Des mots. Mais lorsqu'on se déplace, comme vous, dans le désert, c'est soit pour l'épice, soit pour la mort de quelqu'un. Et par hasard, vous ne savez pas où se trouvent les Harkonnen? Non. Et nous savons où ils ont échangé avec les membres, et tu vois qu'il fait toujours le signe de cette bannière, les membres de cette maison. Et où était-ce? Dans le désert. Pour vous l'indiquer, si vous voulez. Ouais. Avant votre départ demain. Nous vous accompagnerons. Je donnerai une petite
délégation de notre siège pour vous accompagner. Très bien, merci. En tout cas, vous êtes là ce soir avec nous, profitez-en. Et puis nous nous reverrons demain matin. Bonne fin de journée à vous. Et tu vois qu'il se lève et il passe, il circule. On lui serre la main, il échange avec quelques-uns. Et vous voyez que les gens reprennent un peu leur activité, alors toujours en échangeant assez bas. C'est vraiment très calme et toi tu sais que c'est pas habituel dans un siège. Généralement c'est assez vivant. Là on a l'impression d'avoir quelque chose de très... une sorte de cérémonial quoi, continu dans ce siège. Il y a des enfants, des femmes et des enfants? Il y a des enfants ouais, et des femmes. Et même les enfants jouent calmement. Est-ce que, là, je me dis, est-ce que soit c'est parce qu'il y a un danger alentour, est-ce que tu vois, je les vois à l'affût, ou est-ce que c'est vraiment dans le respect du lieu Non, c'est vraiment ça a l'air d'être dans le respect du lieu, de ce siège bien particulier. Est-ce que certains ont l'air d'être comme dans une espèce de communion ou de prière Ouais, il y en a quelques-uns, ouais. Comme si c'était un lieu plus que juste un lieu de vie, c'est un lieu sacré. Ouais. Et ça te dit rien? Si tu veux faire un test, fais un test d'analyse. Ouais. Ok. Je te laisse choisir ton principe. De vérité, pour savoir ce qui se passe ici. Ouais, ok. Donc ton seuil est de combien? 12. 12, ok. Donc la difficulté elle est plutôt difficile de 2. Est-ce que tu as des traits qui te permettent de diminuer la difficulté? Fremen, Ouais. et Mystique. Ouais. J'ai fait... C'est quoi? 9 et 13. Ok, donc tu as une réussite, donc ça se convient pour avoir un point d'impulsion supplémentaire, vous en avez 3. Tu sais que ce siège est assez respecté dans l'Ishuan Bedin, donc chez les Fremen, notamment parce que, alors déjà, ils ont une Sayadina, donc c'est une prêtresse ou femme avisée en Fremen, qui est extrêmement important. Tu sais que c'est un siège qui est très religieux, alors pour dire plutôt mystique. En fait, pour eux, et c'est ce qui fait aussi leur force, ils ont une grande ferveur envers une foi particulière, c'est celle du Lisan el-Gaïb, donc la voix venue d'ailleurs, c'est-à-dire que pour eux, ils considèrent qu'il y a un messie qui devrait arriver sur Arrakis et qui devrait permettre à Arrakis de renaître. Et donc, tu sais que c'est une foi que beaucoup de sièges partagent, mais tu sais que ce siège, le siège Sed, c'est un siège qui est extrêmement croyant. Oui, donc d'où ce qui explique que les personnes sont plutôt dans une certaine attitude de calme et de respect. Et tu sais que cette Sayadina est elle aussi très respectée. Et pour un point supplémentaire, je peux te donner une information. Pour un point d'impulsion, je peux te donner une information supplémentaire. Je prends. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ouais. Donc tu te rappelles, tu te souviens, tu recherches un petit peu dans ta mémoire et tu sais que cette Sayadina s'appelle Eju et que elle a échangé par un message interposé, par intermédiaire de certains membres du siège Sed vers d'autres sièges, pour leur dire que le Lisan el-Gaïb était arrivé. Maintenant, tu t'en sais pas plus, mais pour elle, on arrive au fameux moment où le Messie devrait arriver. Il devrait ou il est arrivé? Alors selon elle, il est arrivé. Il est arrivé. Donc il existe. Selon elle. D'où peut-être ce côté très religieux, très mystique, qui emplit un peu l'atmosphère du lieu. Après, tu fais ce que tu veux de cette information. Oui, pour l'instant, je la garde pour moi. Là, je vois pas trop le... Donc vous êtes dans ce siège et on vous laisse, vous êtes libre de vos mouvements. Est-ce que vous souhaitez qu'on contacte la maison pour savoir comment ça se passe? Si on peut arriver à nouer le contact, mais je pense que ça va pas être possible à l'intérieur de... Non, mais je serais sorti, j'aurais demandé l'autorisation d'abord. Et peut-être une fois sorti, si les communications sont possibles. Ok, je m'en occupe. Je vais retourner voir... Tu sais que de toute façon, votre appareil est à très longue distance.
Enfin, vous pouvez pas contacter, sauf si eux ont une technologie qui permettrait de communiquer jusqu'à Arakin. Ouais, mais est-ce que moi je sais si ça peut permettre de se faire détecter au niveau des positions, si on utilise ça Oui. Donc je le propose pas. Parce que ça va à l'encontre de ce qu'on a proposé, donc... Non, moi du coup je regarde, j'observe un peu comment fonctionne le siège. Tu vois que très souvent, certains membres, notamment féminins, du siège se déplacent dans une galerie en particulier. D'accord. Et que certaines reviennent, soit avec un regard un petit peu plus lumineux, soit un peu plus humide, comme si elles avaient pleuré. Et tu vois que ça passe régulièrement, ça rentre, ça ressort. C'est que des personnes, enfin c'est que des femmes. Ouais. Compliqué. J'allais poser la question à quelqu'un, mais c'est pas sûr qu'ils me comprennent. Du coup, je vais demander à Shaya si elle sait ce que ça veut dire, enfin, si elle connaît. Est-ce que je connais cette petite pièce? Est-ce que je peux Toi, tu indiquer que supposes c'est là où... que c'est peut-être là où se trouve la Sayadina. Je pense que la prêtresse se trouve là-bas et que les femmes viennent lui rendre visite. D'accord. Est-ce que vous souhaitez que j'aille la voir? Si tu penses que ça peut nous aider, ou même si tu t'en sens l'envie, vas-y. Je pense pas qu'elle puisse nous être utile, à part peut-être si elle voit des choses qui nous concernent. C'est toujours toute information serait bonne à prendre. Voilà, essaye si tu t'en sens l'envie et le courage. Mais est-ce que vous me croirez? Tout dépendra de ce que tu me diras. Ça marche pas comme ça. Depuis le début, tu es de bons conseils et je vois pas pourquoi je ne te croirais pas. La vérité est parfois difficile à entendre. Et parfois très dure. Nous verrons. Eh ben, je me dirige vers ce lieu. Toi, Cassandre, est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Donc tu la vois, ou tu as entendu leur échange, tu la vois partir, est-ce que tu fais quelque chose en particulier ou... Du coup, étant donné que j'avais soit un doute sur elle, soit un doute sur les Atreides, je ne peux fermer les yeux sur ce qu'elle vient de dire. Tu vois, par rapport à son comportement, est-ce que je pense qu'elle détient des informations dont elle ne veut pas nous faire part? En tant que Fremen, parfois ils peuvent être assez brutaux dans leurs propos. Ils le font pas exprès, mais ils disent les choses de manière très naturelle. Et parfois même les choses qui sont assez violentes à entendre, ils le disent de manière naturelle. Oui, Donc c'est peut-être aussi pour ça que voilà, elle exprime de cette manière-là face au Seigneur, que la vérité peut parfois être dure à entendre. Parce que eux, de toute manière, ils le disent de manière très naturelle. Ouais. J'ai un calme très très apparent, mais je boue à l'intérieur de moi-même. Là, une information qui me manque, mais c'est complètement inadmissible pour moi. Je triture tout dans tous les méandres de ma mémoire. Comment il peut me manquer une information, quoi. Et du coup, je te glisse juste, Monseigneur, je pense qu'il serait tout de même intéressant d'aller sur le lieu de la rencontre probable par rapport à demain, étant donné l'attaque que nous avons subie, il est possible qu'ils se rencontrent assez rapidement. C'est possible. J'ai peur de n'y trouver que du sable et pas grand-chose de plus. Si tu penses que c'est nécessaire, oui, allons-y. Je pense que ce serait intéressant, ne serait-ce que potentiellement tomber sur quelque autre information. Je vous avoue que je me sens défaillante dans ma mission. Je pense que c'était insupportable. Absolument. Oui. J'espère simplement que ça va pas nous détourner plus de la route d'Arakin et qu'on va pas perdre un temps qui pourrait être précieux. Si nous détenons quelque autre information en attendant ce moment, il ne sera pas nécessaire d'y aller. Mais je ne supporte pas de manquer d'informations. Pendant ce temps, Shaya. Dans la galerie sombre et mystérieuse du siège Fremen, chacun de tes pas résonne comme une note isolée dans une symphonie silencieuse. Tu avances avec une démarche empreinte d'un respect naturel,
tes yeux scrutant les fines fentes de lumière qui percent le plafond de roche, répandant une lueur éthérée sur les parois rugueuses de la galerie. Des femmes Fremen, vêtues de djellabas sombres, se déplacent par deux, leurs silhouettes se découpant gracieusement contre le plafond obscur de la pièce. Leur humeur oscillant entre la tristesse pour certaines et la joie pour d'autres, comme les marées d'un océan émotionnel. Par moments, leurs visages sont empreints de mélancolie, leurs yeux reflétant les souvenirs d'un passé perdu dans les sables du temps. À d'autres instants, une lueur d'espoir brille dans leurs regards, illuminant leur chemin dans les ténèbres de l'incertitude. Tu les observes avec tendresse, une tendresse silencieuse, reconnaissant dans chaque expression le poids des fardeaux portés et la résilience de l'esprit humain. Enfin, tu atteins, Shaya, une petite salle, éclairée par un puits de lumière large, où une ambiance envoûtante de mystère et de sérénité règne en maître. Une odeur d'épices, une forte odeur d'épices, vaporeuse s'échappe d'un appareil, une sorte d'encensoir posé au sol. Tu ne peux que respirer profondément, laissant les senteurs environnantes de cannelle, de l'épice, pénétrer tes sens et apaiser ton esprit agité. Les ombres dansantes sur les murs de pierre, animées par la lueur tremblotante du puits de lumière, créant un spectacle hypnotique et mystique, dans ce sanctuaire secret où tu te sens en communion avec l'essence même du désert, avec la sagesse ancestrale des Fremen qui ont vécu, survécu à travers les âges. Au centre de cette pièce naturelle, une vieille femme, la Sayadina du Sietch, au visage parcheminé de nombreuses rides comme autant de vestiges d'une longue et profonde histoire avec le désert d'Arrakis. Ses yeux sont d'un bleu profond sur fond bleu, les yeux de l'Ibad. Elle lève soudain la tête vers toi et, de sa voix fragile mais assurée, te pose une question. Voulez-vous quelque chose, mon enfant ? Oui, Vous ne faites pas partie de ce siège. non. Non. Que voulez-vous alors ? Car vous n'êtes pas là ici par hasard. Non, je souhaiterais avoir des réponses sur ce qui nous attend. Vous ? Les personnes avec qui je travaille, Hmm. mais également moi aussi. Tu travailles pour qui ? Je travaille pour la maison Achilles. Je sais, ça ne vous parle pas, je suis navrée. Mais il se trouve que j'œuvre dans le bon sens pour les Fremen. Et j'essaye de faire que les choses se passent au mieux entre notre peuple et les maisons qui nous exploitent. Approche. Tu vois qu'elle te demande en fait de s'asseoir en face d'elle. Oui, bah j'y vais, moi de toute façon... Elle te tend les mains. Elle te demande donc de lui passer les tiennes. Oui, bah je mets mes mains dans les siennes. Elle te les prend, et tu sens une force que tu n'aurais jamais imaginée. L'odeur de l'épice est forte, d'autant plus que tu es juste à côté de cet encensoir brûlant vigoureusement l'épice, dont tu inhales fortement la vapeur bienfaitrice. Cette épice parcourt l'ensemble de la pièce, une odeur de cannelle qui d'un coup te serre la tête en un étau. Tu bascules soudain, sans t'en apercevoir vers l'arrière. Durant ta chute, ta vision se trouble, et tu distingues un homme, assez jeune, brun. Il circule dans une foule immense de Fremen. Tout le monde s'écarte. Il est sûr de lui. Chaque pas, il le sait, le mène vers son destin et celui d'Arrakis. Il ne vient pas de ton peuple, mais il a les yeux de l'Ibad. Il prend la parole. La deuxième image te submerge. Tu le vois sur un promontoire rocheux. En contrebas, une immense foule de Fremen en armes et armures prêtes au combat. Tu sens soudain, contre ton dos, le sol. Tu as basculé en arrière en lâchant les mains de cette vieille dame. Elle te regarde. Tu l'as vu ? Tu as vu, toi aussi ? Oui. Qui est-il ? Le Lisan el-Gaïb. Celui qui portera la voix d'Arrakis. Il est là. Il ne connaît pas parfaitement encore son destin.
Mais il arrive, et le changement avec lui. Où le trouver? Où vit-il? Pour l'instant, avec sa famille. À Arakin. Il ne connaît pas encore totalement son destin, mais son destin est avec nous. Un jour, prochainement, il portera la voix des Fremen. Et ce jour-là, Arrakis sera libre. Et fin de ce scénario. Oh mais non! Voilà pour ce petit scénario qui laisse eh bien, la question de votre maison et son choix d'appartenance. Sachant que vous avez créé un petit lien avec ce siège bien particulier, donc à voir si la parole donnée sera respectée. Et puis, ce que ça peut engager aussi par la suite, si et suite il y a, sachant que tout dépend du succès de ces 2 vidéos, de ces 2 parties. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et puis ça nous permettra aussi de voir à peu près ce que vous pensez aussi du système. Je sais pas vous, concernant le système. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, j'ai aimé le système sur le côté principe, sur le fait de choisir un peu le système. Ça prend un peu plus de temps, c'est vrai que visuellement, peut-être pour un actual play, c'est pas forcément évident parce qu'il y a toute une part de réflexion, mais ça permet mieux de décrire, je trouve, pour les joueurs et les joueuses, de décrire un petit peu la manière dont la pensée de son personnage évolue. Je sais que toi, t'avais bien aimé. Oui, c'est un peu technique, mais je pense qu'une fois qu'on s'est fait au système, on a une plus grande liberté que sur d'autres jeux. On peut vraiment choisir la manière dont on veut amener les choses, et pour ça, c'est cool. Après, c'est vrai que c'est pas évident à utiliser, c'est pas évident de savoir quoi utiliser à quel moment. Puis ça fait beaucoup de dés à lancer des fois. Ouais. Et toi, Amandine, alors t'as l'univers, le système Ouais, l'univers, moi je suis à fond. Hein. C'est pour ça que j'ai pris une Fremen d'ailleurs. Mais oui, non, moi le système un petit peu, je trouvais que ça ralentissait, ça rendait un peu le jeu un peu moins fluide, justement, de fait d'aller chercher son trait, son principe. Je trouve qu'on est un peu trop dans le calcul et du coup ça freine un peu la spontanéité et moi je trouve ça un petit peu dommage. Voilà. Mais après, c'est vrai que ça mène d'autres réflexions sur comment le personnage va agir et pourquoi. Mais après, je pense que ça, on peut le travailler sans forcément passer par un système de jeu qui te l'impose en fait. Voilà. Moi, je suis un peu mitigé. Mi-figue, mi-molette. Ouais, je suis mi-figue, mi-raisin. En fait, autant sur toute la partie narration, c'est cool parce que du coup, effectivement, t'essayes de voir un petit peu, ça te donne une ligne directrice un petit peu pour les actions. Autant, en fait, j'ai l'impression que pendant une phase d'action ou une phase de lancer de dés, j'ai vraiment l'impression de chercher à justifier au maximum pour que t'aies le moins de difficultés, en fait. J'ai l'impression de me battre un peu contre le MJ, c'est pas la façon dont je préfère jouer. Te dire, je vais utiliser ça, parce que du coup... Même si le MJ, après, à la fin, a toujours... oui, t'as toujours la possibilité d'accepter ou non, mais j'ai l'impression de toujours être obligé de justifier le fait d'enlever des difficultés. Enfin, c'est un petit côté qui me... Avec la question des traits... Ouais, c'est ça, ouais. On va finir avec Chat. Ton ressenti? Ouais, je trouve ça un peu lourd, mais je pense que c'est aussi parce qu'on n'a pas joué longtemps. Au bout d'un moment, je pense que c'est beaucoup plus fluide, parce que là, comme tu dis, on est à réfléchir et en fait à relire au final, comparé à un jeu où... Parce que je trouve que quand même, globalement, sur la plupart des jeux, on parle des émotions de nos personnages, oui, bien sûr, ouais. On le fait de manière assez naturelle, donc j'ai pas, besoin comme toi de dire machin et tout. Parce que je trouve qu'on le fait habituellement déjà de base, mais sur du long terme, en fait, je pense que ça peut être beaucoup beaucoup plus rapide. Ouais. Ça permet de s'approprier plus son personnage, je trouve. Contrairement à du Donjon Dragon que j'adore, mais c'est vrai que t'as toutes les compétences. Mais je pense que ça peut aider justement les jeunes joueurs qui n'ont pas forcément
l'envie ou la manière d'aborder la narration, enfin le développement de leur personnage, ne serait-ce que dans la pensée de l'action, enfin. Mais c'est vrai que je rejoins ce côté, justement, on en parlait avec Rollis TV quand il y avait eu l'autre partie, c'est que c'est vrai que peut-être sur le long terme, c'est peut-être plus fluide. Mais ouais. Il y a, ce que j'ai trouvé plutôt intéressant, c'est à la création de perso, par contre, tu as vraiment un panel de possibilités de piocher des choses à droite à gauche pour vraiment essayer de construire un personnage full. Pour le coup, moi je trouve qu'à la création de personnage, j'ai trouvé que c'était too much. Il y a beaucoup trop de choses à gérer sur la création, et ça par contre c'est ce qui m'a le moins plu. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à gérer, mais je pense que d'un autre côté, tu as moyen de piocher vraiment des choses à droite à gauche pour vraiment essayer de... Bah, c'est pas de l'optimisation, mais de te créer un perso qui soit vraiment en accord avec ce que tu as envie de jouer. Après... Ouais, voilà, tu crées un perso dans... La création de perso longue. Donc, au cas où t'as pas compris, on veut continuer. Eh ben, ça dépendra de vous. Et surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que ça nous aide énormément. Voilà, parce qu'il n'y a pas forcément que la thune pour nous aider. On a besoin de commentaires, partagés. Voilà, on a aussi un Tipeee. Hein, ça, c'est aussi important pour nos projets, pour les idées qu'on a en tête. Mais si vous ne pouvez pas, hein, pour X raisons, commentez. N'hésitez pas à en parler à vos amis parce que ça se trouve, vous ne savez même pas, mais ils ont peut-être envie de voir des vidéos, mais ils ne savent pas vraiment. Ils sont pas sûrs de savoir ce qu'est un actual play, ben, profitez-en, parlez-en. On a de plus en plus de vidéos sur différents types d'univers, donc voilà, on va essayer de développer un peu la gamme hein, de parties. Et puis voilà, hein, on va essayer de continuer les one-shots, peut-être notre futur projet Dark Stories qu'on mettra en place. Et puis voilà, n'hésitez pas à regarder bien notre campagne Donjons et Dragons qui s'amorce sur notre dernière phase. On arrive au bout. On arrive au bout du chemin. Et est-ce que vous avez une dernière chose à dire concernant cette partie ? Non, allez sur le Discord. Du coup, par exemple, les petites informations sur ce qui va se produire sur la suite de la chaîne sont sur le Discord principalement. Et c'est toujours bon d'avoir un retour sur le Discord justement. Et ben, sur cette petite note, nous allons nous laisser. On vous fait plein de gros bisous. Et puis on se dit à la prochaine. Et plus tard. À bientôt. Salut. Salut.